Faustine Bollard. Waouh, Faustine. Faites entrer l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Quelle annonce. Je me disais, elle va bien faire quelque chose. Alors, Faustine, Eric. Merci, ça va. Saloperie, va. Faustine va conclure. Moi aussi, je me pose souvent la question le matin. Eric, Francis, j'ai vraiment été très heureuse que l'on vous reçoive ce matin, même si, contrairement à ce que vous pouvez penser, l'invitation de Michel était totalement intéressée. Je m'explique, j'espère que je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Explication, donc, la semaine dernière, on reçoit Florence Foresti qui fait Bercy en septembre. Ok. Vendredi dernier, Michel invite Jean-Marc Dumontet, un homme hyper talentueux, sauf que personne ne le connaît. Il est propriétaire de nombreux théâtres à Paris, dont Bobino et le Point Virgule. Ok, jusque-là, je ne vois que ça choque personne. Enfin, aujourd'hui, il vous invite, vous qui êtes non seulement humoriste, mais également et surtout propriétaire de théâtre à Toulouse et en Avignon. Alors, je suis peut-être la seule à être tordue du cervelet, mais moi qui fréquente la Bête depuis maintenant 7 ans, à mon avis, Michel, il est en train de préparer son one-man show pour 2012. Ça y ressemble, à mon avis, papy, il lui manque des trimestres pour toucher sa retraite à temps plein. D'ailleurs, je pense, Eric et Francis, que vous êtes sa dernière chance ce matin. En effet, voilà, avec vous, il tente la carte du chantage affectif. Comme Michel a la mémoire du ouzou, il n'a jamais oublié, donc vous en avez parlé tout à l'heure, que c'est lui qui vous a tendu la main pour faire votre première télé. Son message ce matin est donc clair, il est temps de renvoyer l'ascenseur à grand-papa. Et vous avez intérêt à le faire. Bien vu. Voilà, et vous avez intérêt à le faire parce qu'attention, vous le savez mieux que personne, quand il s'énerve, Mich Tati Daniel à côté, c'est Mimi Mati. Par exemple, quand on est allé à Cannes, j'ai senti que Christian Audigier l'agaçait gentiment. Résultat, il l'a privé de coke pendant 2 semaines et le pauvre, il ne s'en est jamais remis. Depuis, Christian Audigier vit reclus dans un monastère du sud de la France. Il est obligé de porter une aube. C'est la première fois en 40 ans qu'il est habillé correctement. Ça fait quand même beaucoup pour lui. D'habitude, c'est à l'aube qui rentrait. Comme quoi la vengeance de Michel est parfois terrible. Si j'étais vous donc, messieurs, la conclusion de cette émission, c'est que vous avez intérêt à lui proposer au moins la première partie de Roland McDan. Sinon, il est capable jusqu'à midi de vous confondre exprès avec les vampes. Et ça, côté promo, ça fait mal. Même si à sa décharge, c'est vrai que physiquement, entre les vampes et vous, il y a quand même un petit truc. Bon alors, maintenant, je comprends qu'embaucher là... Voilà, merci, c'est sympa. C'est vrai que c'est mon truc. Alors, je comprends maintenant qu'embaucher là, comme ça, sur le papier, le roi du canapé, c'est pas forcément une évidence. C'est pour cette raison que je voudrais vous aider tous à ma manière ce matin en vous donnant l'opportunité de découvrir l'extraordinaire comédien qu'est Michel Drucker. Au hasard, j'ai donc choisi une phrase profonde, une phrase d'engagement, une pensée philosophique et universelle qui va parler à tout le monde. Je cite, « Moi, Michel, j'aime les endives au jambon. » Ah oui, c'est shakespearien, ça. Je vais donc vous demander, Michel, de jouer cette phrase avec les différentes intentions que je vais vous dicter. Attention, Michel, votre carrière se joue maintenant. Le changement, c'est maintenant. Alors attention, il y a une musique qui va accompagner chacun de vos propos. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Faites-moi la version triste. Moi, Michel, j'aime les endives au jambon. C'est plutôt la version gâteuse, mais c'est vrai qu'on est pas là. Ça peut vider une salle. Voilà, c'est un peu ça. peut vider une salle, oui. Attention, on va voir si ça peut la remplir. Faites-moi la version joyeuse. Moi, Michel, j'adore les endives au jambon. En même temps, là, on vous reconnaît, c'est plus la version naturelle. D'accord. Faites-moi maintenant la version de la peur. Moi, Michel, j'aime les endives au jambon. Non, ça c'est la version Maman, Las j'ai Palais. peur. Ou la version Francis On n'a pas peur. Attention, la version qu'on attend tous, la version sensuelle. Ah, bah, c'est autre chose. Attention, vous y mettez du cœur. Hein. Faustine. Vous y mettez du cœur. Faustine, Ouais. tu sais que j'aime les endives au jambon. Oh, ça fait un peu glauque. J'ai l'impression d'être dans un film gérontologie. C'est toujours Francis Merci Holm. Michel. Comme vous le voyez les gars, il y a encore du boulot, mais c'est pas grave. Si vous n'en voulez pas, nous on le garde. Michel Drucker, de toutes les manières, on n'a pas le choix. C'est lui qui nous paye. Merci. Merci, Faustine. Voilà.